Aujourd'hui, une place en crèche, ça coûte 2 000 € par mois par enfant à l'État. Le congé parental, c'est 400 € par mois. Pardon, mais avec ce simple chiffre, on sait quelle est l'orientation donnée à la société. La femme, à peine accouchée, se sent tenue d'être debout, de faire du 36, de vider le lave-vaisselle et de s'occuper de tout le monde. Et finalement, on lui met une injonction de performance au moment où le plus important, c'est qu'elle puisse être disponible à la récupération de son corps, pas avoir de problème de santé après, et au rythme de son bébé. C'est complètement délirant de voir des femmes qui mettent quasiment l'intégralité du salaire qu'elles gagnent pour payer des étrangers, des gens étrangers à la famille qu'elles ne connaissent pas, pour garder leur enfant. Ça, c'est incroyable. Évidemment, quand vous avez un métier qui vous passionne, que vous êtes chercheuse, etc., si vous prenez votre temps, ensuite reprendre le travail n'est pas une source de douleur. Mais on ne peut pas réduire au silence toutes les femmes pour qui c'est un impératif économique et ça n'est pas une source d'épanouissement, ce n'est pas vrai. Donc je pense qu'il ne faut pas assigner à résidence des femmes qui n'auraient pas envie, mais il ne faut pas non plus les assigner à faire des enfants si elles n'en ont pas envie. En revanche, il faut vraiment aider les femmes qui ont envie de s'occuper de leur enfant et de profiter de cette période qui passe tellement vite, à se dire, eh ben là je m'en occupe, ça ne veut pas dire que je renonce à ma carrière, ça ne veut pas dire que je renonce à m'enrichir, ça ne veut pas dire que je renonce à m'épanouir intellectuellement, simplement à 50 ans j'aurai tout le loisir de le faire, à 35 ans mes enfants sont petits, ils ont besoin de moi, donc je peux me poser sur cette étape fondamentale. On dit que la société est libérale et que les femmes ont le choix, sauf que dans les faits, les femmes ne trouvent pas tellement d'entreprises qui ont une garderie. Les places en crèche, c'est quand même un crève-cœur, 2 mois et demi après l'accouchement ou 3 mois, de laisser un enfant dans un endroit qui sent mauvais, avec des gens qui sont sous-effectifs et mal payés, et ce qui donc va conduire à de la maltraitance systémique, parce que ce soit des crèches publiques ou privées, pardon, mais c'est quand même désastreux de voir qu'on imagine que ça va fonctionner avec un adulte pour 8 enfants. Enfin, moi j'ai eu des jumeaux, j'avais pas assez de mes 2 bras. Donc je vois pas comment un adulte peut s'occuper de 8 enfants. On parle de la PAJE, la prestation d'accueil du jeune enfant, mais pourquoi on ne paierait pas les mères qui souhaitent le faire? Il ne s'agit pas d'obliger les autres à le faire parce qu'elles feraient du très mauvais travail, mais de permettre aux mères qui souhaitent le faire de ne pas vivre un dilemme psychique et d'être leurs propres salariés en quelque sorte, c'est-à-dire d'être rémunérées pour faire ce travail. D'abord, ce serait un signal de respect, ce serait un signal de considération, et puis ce serait un signal d'intelligence économique, parce que tous les troubles psychologiques qui ne vont pas se développer, c'est aussi des économies plus tard en matière de pédopsychiatrie et puis en matière d'arrêt de travail et de burn-out chez la femme qui reprend le travail trop tôt.